Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Pactualia en YouTube et www.pactualia.fr. Alors, aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va parler d'un truc, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Il y a des gens qui disent que ça peut arriver, il y a des gens qui disent que non, et tout ça. Peut-être que c'est la fin, bientôt, de la technologie. Quoi? Imaginez-vous, paraît-il que nous avons affaire à une menace d'une éruption solaire en 2025. Faut-il s'en alarmer? Le Soleil, notre étoile nourricière, est loin d'être un astre paisible, paraît-il. Son activité cyclique, ponctuée d'éruptions solaires et de tempêtes géomagnétiques, peuvent avoir des effets néfastes sur la Terre. Imaginez-vous que, donc, il y a une tempête géomagnétique, ça veut dire que le champ magnétique trop fort pourrait faire péter toutes les puces informatiques, tous les ordinateurs, tout ce qui est électronique. Sachant que dans nos voitures, surtout électriques, donc c'est bourré d'électronique, ça serait la catastrophe. En 2025, apparemment, d'après des chercheurs, des scientifiques, le pic du cycle solaire 25 est attendu, ravivant les inquiétudes quant à une potentielle super tempête aux conséquences apocalyptiques. Mais qu'est-ce qu'une éruption solaire en fait? Eh bien, une éruption solaire est une explosion soudaine et intense d'énergie dans l'atmosphère du Soleil. Elle se produit lorsque le champ magnétique du Soleil se reconnecte brutalement, libérant une quantité phénoménale d'énergie sous forme de lumière, de chaleur et de particules chargées. Alors, qu'est-ce que sont les risques pour la Terre? Parce qu'à la limite, le Soleil, il est bien haut et assez loin de nous. Les éruptions solaires peuvent perturber le champ magnétique terrestre, provoquant des tempêtes géomagnétiques. Ces tempêtes peuvent avoir donc divers impacts, dont les perturbations des réseaux électriques, des surtensions peuvent endommager les transformateurs de courant et les lignes électriques, provoquant des pannes pouvant durer plusieurs jours, voire des mois. Les interruptions aussi des satellites, le GPS, peuvent être perturbés, affectant les communications radio, la navigation aérienne et maritime et les services de téléphonie mobile. Vous vous rendez compte? Il y a un tel truc, mais ça serait la catastrophe. On est de plus en plus régi par la technologie. Notre société, notre vie est basée sur la technologie. On dépend de la technologie. Ça serait quand même une grosse catastrophe. L'augmentation du champ magnétique terrestre peut gêner des aurores visibles dans des régions habituellement non concernées. 2025 risque d'accumulation d'une super tempête. Le cycle solaire 25, débuté en décembre 2019, devra atteindre son pic d'activité en 2025. Cette période est associée à une augmentation du nombre et de l'intensité des éruptions solaires. Certaines simulations scientifiques prédisent la possibilité d'une super tempête comparable à l'événement de Carrington de 1859. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette tempête en 1859 a provoqué des aurores visibles dans le monde entier et des dommages importants au réseau télégraphique. On était en 1859. C'était le télégraphe qui permettait de communiquer, donc en fait, de ville en ville et de pays en pays. Alors, faut-il s'en alarmer? Le risque d'une super tempête en 2025 est réel malgré tout, disent toujours ces fameux scientifiques, mais il est impossible de prédire sa probabilité et son intensité avec précision. Ce qui fait que, pour le moment, wait and see, comme je dis souvent. Attendons et nous verrons. Des mesures sont prises pour minimiser les risques. Amélioration des systèmes de surveillance.
Des scientifiques surveillent en permanence l'activité solaire pour mieux prédire les éruptions et alerter les autorités. Renforcement des infrastructures critiques. Des efforts sont faits pour renforcer les réseaux électriques et les satellites contre ces fameux effets des tempêtes géomagnétiques. Planification d'urgence. Des plans d'urgence sont mis en place pour gérer les conséquences d'une super tempête. Mais alors, la menace d'une éruption solaire en 2025 est réelle? Oui ou non? Eh bien oui, mais il ne faut pas céder à la panique. Des mesures sont prises pour minimiser les risques et nous sommes bien préparés qu'auparavant pour faire face à une super tempête. Mais imaginez-vous, plus de communication, plus d'internet, plus de radio, plus de télé, plus de téléphone portable, plus de téléphone aussi. Waouh, des pannes de courant. Mais ça peut être chaud, sachant que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous dépendons à l'heure actuelle fortement, très fortement, de la technologie. Et vous, vous en pensez quoi de tout ça? Allez, je vous dis à bientôt pour le prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner. C'est complètement gratuit et ça permet, eh bien, de nous encourager. On ne vous demande pas de sous-sous, on vous demande juste des abonnements, un pouce en l'air, un abonnement et un pouce en l'air. C'est tout. C'est cool et nous, ça nous fait plaisir et ça nous encourage. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.